L'OM arrache la victoire à la dernière seconde sur la pelouse de l'OL. Le RC Lens chicote l'AS Monaco à domicile. Rennes chute dans la course à l'Europe et Nice qui tombe dans la crise. Les moments forts du week-end de Ligue 1 arrivent maintenant dans le journal Made in Foot. Ce week-end de Ligue 1 était complètement fou. Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a lancé cette 32e journée avec une victoire 2-1 sur la pelouse d'Angers, lanterne rouge de Ligue 1. Si les Parisiens ont vite marqué les 2 buts grâce à Kylian Mbappé, ils ont ensuite levé le pied et ont fini par encaisser le but de la réduction du score en fin de match par l'intermédiaire de Sada Thioub. Certes, Paris a fait le job, mais pas suffisamment aux yeux de Christophe Galtier, qui s'est énervé contre ses joueurs après le match. Voilà, il y a de la frustration. Quand on est entraîneur, évidemment qu'il y a de la frustration. Mais quand on est le Paris Saint-Germain, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu'une période. Et là, on a joué une période, mais c'est quand même insuffisant sur la durée du match. Samedi, le LOSC a de nouveau été accroché à l'extérieur, 2 semaines après sa défaite surprise sur la pelouse d'Angers. Cette fois, les Dogs ne repartent qu'avec 1 point de leur voyage à Auxerre et accusent le coup dans la course à l'Europe. Heureusement pour la bande de Paulo Fonseca, le voisin et ennemi lensois a fait le job contre Monaco samedi soir pour leur permettre de rester au contact et même de gratter 1 point sur la 4ème place de l'ASM. En effet, dans un stade Bollaert en fusion, les 100 et or ont chicoté les Monégasques avec une victoire 3-0. Les Lensois ont été portés par un immense Loïs Openda, auteur de 2 buts et d'1 passe décisive. En plus d'aider leur rival lillois, Lens en profite pour creuser un petit écart pour cette 3ème place, synonyme de Ligue des Champions. Désormais, le RC Lens a 5 points d'avance sur Monaco et peut désormais rêver des barrages de Champions League. Enfin, ce dimanche, la suite de la journée de Ligue 1 était tout aussi enthousiasmante. À 13h, Strasbourg a fait un gros coup sur la pelouse du Stade de Reims avec une victoire 2-0. Les hommes de Frédéric Antonetti ont ouvert la marque dès la première minute grâce à Habib Diallo, auteur d'un doublé en première période. À 15h, l'OGC Nice s'est incliné 1-2 sur sa pelouse contre Clermont et signe sa 4ème défaite en 5 matchs après le PSG, Angers ou encore le FC Bâle jeudi dernier, en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Dans le même temps, le FC Nantes a arraché le nul à domicile contre les Stacks, grâce à un but polémique puisque Mostafa Mohamed aurait pu être sanctionné d'une main dans la surface. Finalement, Jérémy Pinard a validé le but avec l'aide de la VAR et s'est expliqué après la rencontre. Ce but aurait été refusé si le buteur, déjà, aurait été la personne qui aurait touché le ballon du bras. Okay, ça, c'est la première des choses à prendre en compte parce que tous les buts qui sont marqués avec une potentielle main d'une partie sanctionnable ou non, on va y venir après, sont refusés si c'est ce buteur-là qui avait touché le ballon du bras. Donc, la première des choses que je fais, je ne siffle pas tout de suite, étant dans le doute, et je laisse dérouler l'action jusqu'au bout. La preuve, il y a eu un but derrière, si j'avais sifflé tout de suite, on aurait loupé ce but-là. Et maintenant, le VAR rentre en jeu et il doit estimer si pour lui, au niveau des lois du jeu, cette main est sanctionnable ou non. La prise de parole des arbitres est une vraie avancée pour comprendre et respecter les décisions arbitrales. Avec ce nul, le FCN est toujours hors de la zone rouge, mais il a égalité de points avec Brest, premier relégable. Strasbourg, de son côté, gagne 2 places avec sa 2ème victoire d'affilée et se place 15e, toujours à égalité de points avec Brest et Nantes. À 17h, le Stade Rennais est tombé dans le piège de Montpellier à la Mosson. À 11 contre 10 pendant près de 40 minutes suite à l'expulsion de TJ Savanier pour le MHSC, les Bretons n'ont jamais réussi à faire sauter le verrou pailladin, la faute à un excellent Benjamin Lecomte ou encore sa barre transversale, qui a repoussé une frappe lointaine de théâtre. En toute fin de match, le MHSC fait le braquage parfait avec un but de Stéphie Mavididi de la tête sur une première déviation de Christopher Julien. Avec ce succès, le MHSC a quasi acté son maintien dans l'élite avec sa 13ème place et ses 40 points. Rennes, de son côté, manque l'occasion de recoller à Lille 5ème. Enfin, à 20h45, l'Olympique de Marseille est allé s'imposer à Lyon pour la première fois depuis 16 ans. Les Phocéens, qui étaient dans l'obligation de gagner pour récupérer la 2ème place au nez des Lensois, sont passés par toutes les émotions. Dominés pendant le premier quart d'heure, les hommes d'Igor Tudor ont ensuite profité d'une erreur terrible de l'OL pour ouvrir le score grâce à Cengiz Ünder. L'OL est revenu dans la partie en 2ème mi-temps grâce à l'inévitable Alexandre Lacazette, mais un contre son coin de Malo Gusto à la dernière seconde vient plomber tous les efforts lyonnais. Cette défaite empêche l'OL 7ème de revenir à 1 point de Rennes et 5 points de Lille. L'OM de son côté a fêté comme il se doit ce succès précieux pour récupérer la 2ème place.